Yo, comment c'est les amis? Voilà, je vous retrouve dans quelques instants sur le plateau pour la Golden Blocks Academy. Franchement, ça va être une émission de fou furieux. On va parler clips, cinéma, vidéo, tout. Et je vous ai ramené du lourd. Hein. Je vous ai ramené du très lourd, de la grosse pointure. Et restez jusqu'à la fin parce que pour essayer de tenter d'intégrer la Golden Blocks Academy. Ok les amis? Bon allez, moi je finis de me préparer et j'arrive. À tout de suite, ciao. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette soirée exceptionnelle du GBH Show. Ce soir, au programme, ladies and gentlemen, notre premier invité est né à Créteil, réalisateur, producteur et scénariste. Il est sans débat le plus grand clipper du rap game français. Plus de 200 bangers à son actif depuis ses débuts en 2004. Booba, SCH, Soprano, 113, Seth Gecko, Jul, Karis, Nino, Attic et des dizaines d'autres pointures sont passés devant sa caméra. Il est une véritable source d'inspiration pour tous les jeunes vidéastes des dernières années. On est ravis de le recevoir aujourd'hui sur le plateau du GBH Show. Faites du bruit pour Chris Macari. Yes, il est là, vous ne rêvez pas, messieurs dames. C'est le vrai. Deuxième invité, et qu'est-ce qu'on est content de le recevoir chez nous. Enfin, on va voir à la fin de l'émission. Né à Bondy, ville de tous les talents, il attaque sa carrière de vidéaste avec son premier docu sur l'univers du rap, des halls au Bax. Il réalise ensuite et autoproduit 3 longs métrages, Cramé, African Gangster et Sans pudeur ni morale. On a pu le voir à la télé sur Before du Grand Journal et à l'entendre à la radio avec une chronique mythique sur le Move. Il fait ses débuts au cinéma avec Patrice Eboué puis obtient la consécration Fabrice Eboué en tant qu'acteur, scénariste et réalisateur avec tout simplement Noir. Plus de 6 millions d'entrées dans le monde. Il cartonne également avec sa mini-série Craignos. Faites un triomphe pour Jean-Pascal Zadi. Jean-Pascal, assieds-toi. Voilà, hey, merci j'ai à pas tous. d'ordre à recevoir de toi. Merci à tous. Quel plaisir de vous recevoir en vrai. Tais-toi. En vrai sur ce Tout à l'heure, t'as plateau. manqué de respect à Chris Macari. Oui. J'aimerais, parce que il a dit tout à l'heure, Chris, on est d'accord, il a dit, oh, on s'est déjà croisé, genre t'es n'importe qui, genre t'es son petit. Donc je veux qu'il dise des excuses à Chris Macari avant qu'on commence, parce que ça, c'est un type qui est Mais là, en fait, c'est un monsieur qui est respectable. t'es son agent? C'est quoi, mon frère, c'est mon frère. T'es son avocat? Donc tu dis pardon, T'es son sinon avocat? je me casse. Mais qui êtes-vous, monsieur? Tu dis pardon. Ok. Au revoir. Tu dis pardon. Est-ce qu'on peut commander le taxi pour Jean-Pascal? Ok, vas-y, j'y vais. Allez, salut. Bonne année. Ciao. Jean-Pascal Zadi, s'il vous plaît. Quel numéro d'acting? Sur la tête de ma mère, Je pense dis des excuses. Je pense que tu vas avoir... dis-lui Non, des excuses. assieds-toi. Je pense qu'il va avoir... La fierté, hein, il veut pas s'excuser. Hein. Attends, je pense que tu vas avoir le César. Avec un, comme ça, un duo d'acting comme ça, là. C'est pas on un le sent duo, bien. je suis tout seul. Bon, frère. comment ça va? Comment tu vas? Mais il croit que je rigole. Dis excuse-moi, Chris Macari. Dis excuse-moi, Chris. Voilà. Frère, tu sais, dans la vie, on fait des erreurs. Oui. Mais le plus important, c'est pas les erreurs. C'est comment on rebondit après. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, montre que tu es un homme responsable, que tu es un adulte. Déjà, on doute de tes facultés de présentateur. Tu les as pas encore vus? Maintenant, Tu les as pas encore prouve-nous vus? que t'es un mec bien. Dis excuse-moi, Chris Macari. L'affaire, ralasse, terminée. L'affaire est réglée? Ouais, vas-y. Ok, je présente mes excuses solennelles à monsieur Chris Macari. Voilà, bravo. Noir. Voilà. Pour ne pas l'avoir reconnu de suite, je m'en Voilà, excuse devant voilà. la France entière. Voilà. C'est bien. Excuse acceptée, Chris. Accepté. Merci. Voilà. Bon, comment ça va, Chris? Ça va et toi? La forme? Ouais, cool. Qu'est-ce que tu vas bien? T'étais à la Réunion, j'ai vu sur Insta. Non, j'étais en Martinique. Ah, pardon. C'est pas vraiment la même chose. C'est pareil parce qu'il y a du soleil et tout, mais bon. Merdique. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, franchement, super bien. C'est quoi, pour les vacances ou pour le travail? En fait, c'est. Ouais, ben j'aime pas trop le climat ambiant en ce moment en métropole, donc je me suis cassé direct. Direct. Voilà. Du coup, t'as fait le confinement là-bas? Ouais, Et ça te exactement. regarde? Ah, il a fait le lourd. confinement. Est-ce que Bonsoir, ça te monsieur. regarde? Il t'en Bonsoir. pose des questions? Bonsoir, monsieur. Oui, bonjour. Qui êtes-vous vraiment? Moi, Oui. je m'appelle John Edwards. John Edouard. Ouais, je suis D'accord. un acteur américain. Je suis en tournée promo pour Fast and Furious 9. Ah D'accord. ouais.
Voilà. Et vous êtes venu spécialement... Je suis venu pour Ladji Doucouré, D'accord. qui est un coureur de haute voltige et qui a son association Golden Blocks. Golden Blocks. Voilà, donc je suis venu pour le respect de ce frère qui a fait honneur à la France lors des Jeux Olympiques athlétiques. Moi, je pense qu'on peut applaudir Et ça. on peut l'applaudir. Ladji qui est derrière nous, qu'on embrasse. Merci Ladji de nous faire confiance, de nous donner aussi l'opportunité de nous exercer, en quelque sorte, parce que tu pousses les jeunes, et ça vraiment, chapeau l'artiste. Mais Bon, est-ce que tu pousses les bonnes personnes? Héros, c'est bien de pousser, mais est-ce que lui, il fallait le pousser? c'est un autre On va débat. voir ça, on va voir ça, on va le juger, on va voir. Jugez-moi à la fin de l'émission, vous me donnerez une note, Au d'accord? bout de 5 minutes, on sait déjà, frérot. Allez, ce qu'on va faire, C'est on pas commence- l'animateur du siècle. On commence direct dans le bain. Allez, dans le bain du sang avec le 4-3-2-1. C'est parti. Je vais vous poser une série de questions et vous allez devoir me répondre du tac au tac. Chris, tes 4 clips préférés, tous styles confondus. Mes 4 clips préférés, tous styles confondus. Waouh. Enfin, regarde, tu m'as posé une question. Made You Look de Nas. Diamonds de Rihanna. Il y a un clip de Ariana Grande que j'aime bien, mais j'ai oublié le titre. C'est celui où elle est sur un bâtiment là, de nuit et tout. Et après, Un petit dernier. un petit dernier. français. Un clip que j'ai réalisé, Ouais. casé chez moi. Ah ouais, il est super celui-là. Ouais. C'est dans les premiers clips que tu as fait. Exactement. Il est ouais. vraiment super. Celui-là, je le kiffe, ce clip. Voilà. Ceux qui te respectent le savent. Je sais pas si lui... Jean-Pascal, tiens, Ouais, un ouais, peu à ouais, toi. ouais. Tes 3 réels fétiches. Mes 3 réals, et ça t'intéresse vraiment? Vraiment, je te jure, on a bossé comme des ouf les questions. Mes 3 réals fétiches. Waouh, déjà la question, tes 3 réals fétiches. Alors, Ils sont vraiment pour un journaliste, quoi. Alors, tes 3 réals réel fétiches. numéro 1. Non, mais je sais pas, moi, qu'est-ce que tu m'emmerdes? J'aime bien qui? J'aime bien Christopher Nolan. J'aime bien les frères Hughes, parce qu'ils ont fait Menace to Society. Et on va prendre un Africain pour... Et Sam Ben Ousmane. D'accord. Voilà. Le dernier, c'est qui? Tu peux me le présenter? Le dernier, c'est un des premiers réalisateurs africains. C'est un Sénégalais qui a fait des films qui ont été à Cannes. Il a fait un film à Cannes. Comme par exemple? La Noire 2. C'est un des premiers réalisateurs africains qui a été accepté au Festival de Cannes et tout. Et donc, c'est un vrai gars. T'as vraiment pas de chance parce que je lis un livre sur lui en ce moment. Le livre que tu as dans la poche, il me Non, semble. ça, c'est un autre livre. Ça, c'est un autre livre. Négro, D'accord. nous, on est cultivés, frérot. Ah oui, Mais on n'est pas comme toi. mais pourtant, Nous, on est la classe du dessus. tu t'es fait tout seul. Oui, je me suis fait tout seul, ouais, t'as capté les bails. Frérot, on a fait ce qu'il y avait à faire dans la rue. Quel bail Aujourd'hui, chacal. on est là parce qu'on a la force du poignet. T'as capté ce que je veux dire ou pas? La persévérance, c'est Ouais, bien. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Chris, 2 artistes ricains avec qui tu rêverais de clipper. Jay-Z et Gucci Mane. Ok, donc s'ils nous regardent, on les embrasse. Jean-Pascal, allez, un grand souvenir de tournage. Un souvenir qui t'a marqué, un grand souvenir de tournage. Un grand souvenir de Un grand tournage. souvenir. Oui, il y a la scène dans Tout Simplement Noir, la scène avec Jonathan Cohen, Ramzi, Mela Bedia, tout ça où il y a les Arabes qui veulent venir à la marche et tout. J'avoue, ce jour-là, on a rigolé de malade. C'était... Cette scène, elle est importante pour toi aujourd'hui? Est-ce que la scène est importante? Non, je peux pas, je m'en fous, frère. C'était une scène qu'il fallait faire parce que c'était le film. Mais en tout cas, on a bien rigolé. C'était vraiment super génial. Ça t'intéresse pas plus que ça, quoi. Oui, oh, écoute, commence pas à faire le mec intéressant. Et toi, tu l'es? Moi? Oui, est-ce que tu trouves... D'ailleurs, c'est une bonne question pour les gens. Est-ce que tu te trouves intéressant? Moi? Oui. Mais tu rigoles ou quoi? Et putain, tu vois pas comment les gens se marrent? Je suis le mec le plus drôle que t'as jamais vu de toute la journée. C'est vrai que moi, avec moi, c'est l'éclate. Ouais. Après, le problème avec WAM, je vais te dire la vérité, c'est que quoi comme je suis beau, les gens voient que le physique. Mais il y a un cœur Il y qui a un bat cœur là-dessous. Tu vois ce que je veux dire ou il y a pas? un cœur qui se cache derrière ce grand gaillard. Bien sûr, il y a un cœur. Et les gens voient les muscles, la tête, genre Sosie, Pharrell Williams. Les gens voient que ça. Mais en dessous, il y a un cœur qui bat. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, Et j'ai ça des- te peine, du coup, que les gens J'ai essaient de des s'identifier? émotions, j'ai des sautés. C'est ça qui m'énerve justement avec les femmes. C'est que quand elles me voient, elles voient tout de suite un grand beau black. Et elles s'arrêtent à ça. Ouais. Et bien je suis pas que ça. Tu vois ce que je veux dire? T'en as Je suis- marre que les femmes te réduisent? Mais oui, à ça, quoi. mais les gens voient. Tu vois ce que je veux dire, Chris Macari? Quand on est beau comme toi et moi, les gens voient que ça tout de suite. Alors que Chris Macari, c'est un talent audiovisuel. C'est un talent de la réalisation. Moi, c'est une recherche émotive, spirituelle. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ok. T'as capté les bails? Et moi, quand tu me vois, tu penses à quoi? Rien. D'accord. Du coup, Rien. Il n'y a rien qui évoque. Jean-Pascal, Heureusement que Ladji, il te booste dans les bails parce que vraiment... tu crois pas en moi? Non, justement, je crois en toi. J'aime bien les derniers de la classe. D'accord. J'aime bien ceux à qui on ne croyait pas
et Mais- puis qui arrivent et qui s'en sortent. Ouais. Donc je pense que toi, tu étais un bon dernier de la classe. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu as réussi à t'en sortir par je ne sais quel miracle. Mais c'est pas par ton intelligence en tout cas. Non. Mais tu t'en es sorti par la force des poignets. Et c'est ça qui est intéressant. Applaudissez-le. Applaudissez. Jean-Pascal, Chris, est-ce que vous aimez les films de baston? Ouais, Déjà. ça Ouais, dépend. ouais, ouais. Donc j'imagine que vous aimez Jean-Claude Van Damme. Bien sûr. Ouais. C'est parti, c'est la chronique d'après, c'est le JCVD ou le JCVD mytho. Jingle! Donc on connaît tous les répliques cultes poétiques de notre Jean-Claude Van Damme favori. Alors on a déniché quelques phrases et je vais vous les citer. Et c'est à vous de dire si selon vous elles sont vraies ou pas. Ok, mais c'est pas Parce des que- phrases de film, c'est des phrases qu'il a dit dans la C'est vie. des phrases d'interview D'accord, ok. qu'on a recherchées cet après-midi. Comme Ok, des fous. vas-y, vas-y. Ok. Allez, je commence. Chris, à toi l'honneur. Donc, JCVD ou JCVD mytho. La drogue, faut pas toucher. C'est sérieux. Moi, j'ai touché. J'ai perdu le touch. Je n'avais plus le feeling de la vie. Mon brain était à l'envers dans ma tête. La drogue, c'est comme quand tu closes your eyes et que tu traverses la rue. Selon toi, Oh, c'est vrai. elle est vraie ou Ouais, pas? je pense que c'est vrai. JCVD vrai, ouais. Toi, tu dis quoi? Allez, on te laisse un peu. JCVD vrai, moi, je dis, moi. Bon, ok, c'est une bonne réponse, bien sûr. Bravo! Ouais. Ah, on gagne de l'argent, on gagne quoi? Ah, tu vas voir, à la fin, il y a un gros cadeau qui arrive. Vas-y, ok. Ok, Jean-Pascal, tiens, à toi. Ouais. Est-ce que Mister Belgique a dit « Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre. » Et les avions aussi. En même temps, l'air, tu peux pas le toucher. Ça existe et ça n'existe pas. Ça nourrit l'homme sans qu'il ait faim. It's a magic. C'est faux. C'est faux. Toi, tu dirais quoi, Chris? Aucune idée. Ça semble vrai, mais ouais, c'est un peu gros quand même. C'est un peu gros. Ouais. C'est un peu gros. C'est dommage. C'est une bonne réponse, c'est vrai! C'est vrai que c'est Ouais. faux ou c'est faux? On comprend pas, frère. C'est vrai que c'est faux ou c'est faux que C'est vrai que c'est vrai. Non, c'est vrai que non, c'est faux que c'est vrai. Non, c'est une vrai vraie que réponse c'est ou pas C'est vrai que c'est faux, que j'avais la bonne réponse. non, la réponse est vraie. Ah, donc c'est faux. Donc il a vraiment dit ça. Oui. Donc il a vraiment dit ça. Donc c'est Donc c'est vrai. C'est vrai. Donc moi j'ai faux. Oui, mais lui c'est vrai. Exprime-toi bien, frère. Ah oui, d'accord. Celle-ci en plus elle est collector. Hein. Chris, prochaine phrase, prochaine réplique. Est-elle vraie ou pas? J'ai toujours été un gros mangeur, mais pour rester au top, j'évite de succomber à la tentation. Alors quand j'ai faim, je repense fort à tous les plats que j'ai mangés dans ma vie. Burger, spaghetti, endives au jambon. Comme ça après j'ai plus faim et je pars soulever de la fonte, l'esprit léger. JCVD ou JCVD mytho? C'est faux. Tout ça. JCVD mytho. Mais évidemment, c'est mytho. Très bonne réponse des deux. Bravo. Plus un Pour moi ou pour lui? pour tous les deux. Oh. Allez, on enchaîne. Jean-Pascal. Ouais. Une vache, ça te bouffe 3 hectares. Oula, ça c'est... Écoute bien. Une vache, ça te bouffe 3 hectares. Ouais. Moi, avec 3 hectares, je te fais 2000 kilos de riz. Avec 3 hectares, je te nourris Avignon, tu vois. C'est faux. C'est faux ça. JCVD mytho. JCVD vrai, bien sûr. Eh oui, simple, efficace, pragmatique. Et big up à Avignon, cette phrase est vraie. Ok. Ok. Ça vous ennuie, ce jeu? Le jeu est super. Mais- C'est l'animateur qui Mais c'est est... ça. Tu vois, Le jeu- les On va questions dire ça, sont ouais, on bien va dire trouvées, les auteurs ont bien bossé, mais c'est la manière dont on voit le truc. Ouais, Tu sais, j'ai des amis comiques qui me disent que c'est pas la blague qui compte, c'est comment tu la vends. d'accord. C'est vrai. Et en termes de vente, C'est pas ouf, quoi. ouais, On n'est pas au max. Mais sinon, on te booste à fond dans ta réinsertion. tu y a pourras pas de souci. me booster sur Insta aussi, me faire une pub. Y a pas de souci. Sur les IGTV. IGTV. Oui, ça, je mets ça sur le web. Allez, maintenant, je propose qu'on parle un peu plus sérieux. Vas-y, vas-y. Hein, vraiment qu'on aille La guerre, tout ça. non, des sujets profonds. Vas-y, ok. Tu vois, qu'on aille un petit peu. Parce que c'est vrai que voilà, pour Jean-Claude Van Damme est quelqu'un qui nous a énormément inspiré, qui a toujours été à contre-courant. C'est quelqu'un, je trouve, mais qui a subi beaucoup de critiques. Et moi, j'ai envie de savoir, parce que vous avez 2 carrières quand même assez fulgurantes et vraiment conséquentes. Vas-y. J'aimerais savoir, c'est souvent, on ne pense pas au début. Pour tous les jeunes qui aimeraient être acteurs comme toi, qui aimeraient être réalisateurs, on oublie que vous avez eu des années un petit peu compliquées. Quelles sont les épreuves que vous avez rencontrées et comment vous les avez surmontées? Toi, Chris, au début, comment... J'imagine que ça n'a pas explosé de suite pour toi. Ouais, pas tout de suite, mais c'est arrivé vite quand même, on va dire. Mais c'est vrai qu'au début, le plus galère, c'était de trouver sa place et
de se sentir à l'aise en tant que réal. Même si moi j'avais une envie, c'est de donner une touche et une image un peu américaine au rap français, tu vois. Mais sinon, personnellement, j'ai quand même eu un peu de chance, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut croire en soi et il faut pas abandonner. Faut pas lâcher. Ouais. Jean-Pascal, Non, moi je dirais que le plus difficile, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes? Moi, ce que je dirais aux jeunes, comme toi, qui sont un peu perdus, je dirais qu'il faut accepter d'être soi-même. Et quand tu acceptes d'être toi-même, tout va plus vite. Mais c'est peut-être le plus dur de... Ouais, bah oui, c'est ça qui est galère. C'est un C'est-à-dire vrai que combat. au début, tu te cherches, tu vois, comme il disait Chris, au début, tu te cherches, et après, c'est plus facile de copier les autres, tu vois, de pas être soi-même, de copier, faire comme lui, comme lui. Mais dès que tu acceptes d'être toi-même et que tu t'acceptes à 100%, là, c'est bon, tu deviens inarrêtable. Mais on a des influences au début, on est forcément Faut inspiré par laisser des les artistes. influences, faut laisser ça. Faut les laisser de côté. Ouais, non, ça c'est bien parce que du coup, ça te permet de voir un peu ce qui se fait et tout. Mais il faut laisser tout ça et accepter d'être soi-même à 200%. Et quand tu acceptes d'être toi-même à 200%, au travail, avec les meufs, partout, ça marche. Même avec les gars. Je veux dire, si C'est les un gars. bon conseil, Tu ça. vois ce que je veux dire? Chris, t'es d'accord avec ce qu'il dit? Ouais, c'est un bon conseil, c'est vrai. Être soi-même et... Ouais, et- voilà, faut pas avoir honte de qui tu es. De toute façon, si tu sais d'où tu viens, tu sais. Mais bah, si tu on n'est sauras. rien. Personne n'est rien sauf toi peut-être. Mais personne n'est rien. Tout le monde est quelque chose. Tout le monde a une histoire. Et en plus, je vais te dire un truc de ouf. Je réfléchis avant de dire ça parce que peut-être je vais faire une bavure. Dis-le, on est en direct, les téléspectateurs Non, veulent non, ce que savoir. je veux te dire, c'est que finalement, il n'y a personne qui n'est rien et tout le monde vaut le coup. C'est-à-dire que même Big Flo et Oli, s'ils étaient arrivés, qu'ils avaient voulu faire les Big Ravers et tout, ça n'aurait pas marché. Ils sont arrivés, ouais, nous on est des étudiants de Toulouse, paf, ça marche. Tu vois ce que je veux dire? C'est que personne n'est rien, même si tu crois que t'es nul, en vrai, t'es pas nul parce que chaque personne a son histoire, Donc, a on a son tous un background. potentiel. Exactement. Mais tout qu'est-ce le qui monde fait la différence alors entre Juste ceux quelqu'un qui y croient, c'est tout. Ouais, Ceux faut qui y croient et faut ceux y qui croire. sont déter. Chris, Ouais, faut y croire. Faut y croire. Au début, moi, je me souviens, j'avais fait un clip en 2004 pour des mecs du 91 et j'avais été dans une boîte de prod. Et 10 ans après, le rendez-vous dans la boîte de prod, j'ai rencontré un réal qui était là, qui traînait par là et qui m'a répété une phrase que j'avais dit à l'époque. Je lui ai dit, les mecs, vous allez voir, dans très peu de temps, je vais être le meilleur réalisateur de rap français. Ouais. Et le mec, il m'a dit ça, il m'a dit, 10 ans plus tard, tu fais des clips de Booba, Rof et compagnie. Tu savais déjà où tu voulais aller, en fait. tu vois. Exactement. Donc, il faut croire en soi, en fait. Non, ouais, au début, Ouais. tu dis... je Non, vais faire au ça. début, franchement, je me souviens, j'étais focus. Je voulais faire de la réalisation, je voulais faire des clips de rap français, mais avec une touche à la Chris Macari, quoi, tu Ouais. vois. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as travaillé avec, comme on l'a vu un petit peu, avec les plus Euh, grands en fait? C'est quoi? C'est eux qui t'ont contacté? S'ils ont vu ton Alors, travail? Qu'est-ce qui a été Franchement, l'élément ça s'est déclencheur? ça s'est passé super vite, comme je te disais, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. En fait, moi, je suis fan de basket, donc je suis allé au Quai 54. J'avais fait imprimer des cartes de visite, j'ai donné des cartes de visite à Mokobe, Rimka, tout ça. J'ai rencontré Manuké, j'avais vu Booba, j'avais vu Mac Taylor. Et en fait, je me souviens les deux rencontres les plus importantes, c'est Manuké et Booba. En fait, Manuké, je lui ai donné ma carte. Il a parlé de moi à Mokobe, qui avait besoin de faire un clip quelques semaines plus tard. Et je me souviens, Booba, je lui avais donné ma carte, il m'avait dit « Ouais, j'ai entendu parler de toi et tout. » Voilà, et puis voilà, Ça s'est t'a amené passé à comme l'Arena. ça. Mais Booba, j'ai travaillé avec lui peut-être 3 années plus tard, je crois, un truc comme ça. Mais Manuké, il m'a contacté, Manuké, Mokobe, Rimka et AP, ils m'ont contacté direct et c'est avec eux que j'ai commencé un peu, tu vois. C'est une succession de rencontres aussi. Exactement, ouais, c'est les rencontres, voilà. Et puis, franchement, j'avais vraiment la motivation, en fait. Ouais. Je voulais rien lâcher, T'étais en déter. fait. Voilà. Jean-Pascal, pour finir sur cette séquence, Ouais. les rencontres, c'est important? Arrête Pourquoi de prendre cet air sérieux là, ça me stresse, frère. Les opportunités, Jean-Pascal? Oui, non, c'est des... non, c'est des rencontres avec des gens, mais les rencontres, finalement, c'est plus On soi-même. dit souvent, ouais, dans le cinéma, faut rencontrer les bonnes personnes, nanana, j'entends souvent ça. C'est pas dans le cinéma, c'est dans la vie en général. Même si tu veux être vigile, il faut rencontrer le bon gars qui va pas t'arnaquer. C'est dans la vie en général, il y a des... Ouais, mais dans les milieux artistiques, souvent, c'est quand même Partout, plus présent. partout. Je suis désolé. Pas de langue, Non, pas de langue de bois, partout. Jean-Pascal. On l'avait dit. Hein. non, partout, parce que non... Non, non, t'inquiète pas. Merci, Chris frérot. Macari. Non, c'est juste que... Non, faut pas faire comme si, ouais, le cinéma, c'est un métier à part. Le cinéma, c'est la vie, C'est la vie en c'est comme général. tout le monde. C'est comme Ladj, son entraîneur, qu'il a dû rencontrer. C'est lui qui a fait son truc. C'est comme toi qui as rencontré Ladj, du coup, t'es là. Je veux dire, c'est dans tous les domaines. C'est les rencontres que tu fais.
Tu vois, mais avant les rencontres, c'est plus toi déjà. Qu'est-ce que toi t'apportes? Ouais, toi, qu'est-ce que c'est Voilà, quoi qu'est-ce que t'apportes? Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux apporter? Et surtout, j'aime pas trop dire ça parce que ça fait un peu américain, mais il faut pas écouter les gens, quoi. Faut pas écouter les gens qui vont te dire ouais mais non mais c'est trop dur. Et puis surtout le pire dans le ghetto, oh là là, les gens qui aiment gâcher la vie des gens. Quand toi tu veux faire un truc et eux ils sont pas prêts, donc ils disent ah vas-y laisse tomber, t'y arriveras jamais. Faut pas les écouter ces gens-là. On les connaît tous, on les a tous autour de nous, ceux qui ont tout gâché eux-mêmes. Des noms peut-être? Ouais, mais tu les connais pas, c'est des amis perso. mais genre quand toi tu veux faire un truc et que comme eux ils ont raté, comme eux ils sont là, mais non, arrête tes conneries, jamais tu y arriveras, faut pas les écouter. Ouais. Faut écouter personne, faut écouter que soi. Et puis il faut pas avoir peur de faire des trucs nuls. Ah, c'est encourageant pour Exactement, moi, parce que souvent les gens ils ont peur de faire des trucs parce qu'ils disent ouais ça va être nul. Mais si c'est nul, c'est pas grave. Au contraire, c'est bien de faire des trucs nuls comme ça. Après, tu peux t'améliorer. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Chris, t'es d'accord avec Chaque échec, c'est une leçon. Il a raison. Parce que souvent, maintenant, les jeunes, ils veulent faire direct des trucs réussir vite. Il faut beaucoup échouer et après, tu arriveras à faire ton truc. C'est vrai. Okay. C'est vrai. Merci de vous être livré un peu sur votre vie. Pas de souci. Sur votre parcours. Justement, tous les mois, on tire le portrait d'un jeune qui a intégré la formation Codel Block. C'est le portrait de la semaine, c'est le From the Block. C'est parti, jingle. Bonjour, je m'appelle Serge et je viens de Grigny et je fais de l'athlétisme. Enfin, l'athlète pour moi, ça a changé beaucoup de choses parce que au début, on va dire que je vis une vie normale, genre de mec de la cité, t'as vu? Genre en gros, j'étais là, je passais mes étés dans la cité, je faisais rien du tout. Avec l'athlétisme, en fait, on apprend beaucoup de choses. Et aussi, ce qu'on apprend en majorité, c'est qu'il faut persévérer et il faut toujours y croire, quoi. Donc du coup, ça forge le mental et ça te permet d'évoluer. J'ai connu Golden Blocks grâce à mon grand frère et celle-là, c'était en 2016, je crois, lorsqu'il y avait une compétition à la Grande Borne ici. Et du coup, mon grand frère, il y est allé et je voulais pas y aller en gros. Et je voulais rester chez moi, squatter la télé et tout. Et il m'a dit, vas-y, lève-toi, tu fais rien de la maison. Et en plus, on est en été, vas-y, pourquoi pas. Il a fait, vas-y, j'y vais. Et j'ai perdu en demi-finale. Et ce jour-là, j'avais le seum, je sais pas pourquoi. Mais j'avais le seum parce que, en gros, j'avais pas pu montrer ce dont j'étais capable. Et après, j'ai fait, vas-y, je vais rester dans ce sport-là. Et la prochaine fois, je vais revenir, je vais battre la personne qui m'a battu. En plan A, j'essaierais d'aller vers des études en ingénieur. Et en plan B, si je pouvais aussi percer dans l'athlète, ça me ferait plaisir. Ouais. Enfin, pour le moment, c'est les deux qui passent en premier. Je dirais que d'abord, il faudrait que j'ai mes études supérieures. Et ensuite, je me focaliserai sur le sport, mais sans savoir que derrière, j'aurai toujours du temps pour faire du sport. Donc ça, c'est une passion qui va toujours rester là, quoi. Des fois, je peux me poser sur mon ordinateur, essayer d'apprendre des programmes de codage, ce genre de trucs, pour essayer d'apprendre maintenant. Comme ça, quand je serai en ingénierie plus tard, ça sera plus facile pour moi, essayer de comprendre d'abord le métier. Parce que quand je serai plus grand, tu vois, ce serait quelque chose que j'aurais déjà acquis dès le plus jeune âge. Donc du coup, en ingénierie, ce serait quelque chose qui serait bien plus ouvert pour moi. L'athlète, c'est pas un sport auquel ils s'attendent et surtout, c'est pas ce à quoi ils pensent. Enfin, je leur dirais que la vie, c'est un jeu où il faut prendre des risques. Si tu prends pas de risques, tu pourras jamais savoir ce que tu aurais pu avoir ou ce que tu aurais pu tenter. Non. Faites rentrer la Codel Box. Le principe de cette Codel Box, je vais l'offrir à mes deux invités. Ils vont l'ouvrir. À l'intérieur, un défi qu'ils vont devoir réaliser. C'est parti. Allez, voilà la Codel Box, messieurs. Elle est là. Je vous laisse l'ouvrir. À l'intérieur, un défi que vous allez devoir réaliser. Oh là là. Tout est nul. Oh. Les maçons nuls. Tout est nul. Voilà, on n'a pas un gros budget. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec? Le fou dans la gueule, c'est ça que tu veux? Ouvrez. Jean-Pascal, si je te dis la cellule.
Oh, bâtard. Ouais, tu me dis la cellule, ouais, et alors? Rappelle des souvenirs? Oui, la cellule, c'est mon groupe, on est là, on représente AL1, Dramax Z, ouais, c'est nous. Pour tous ceux qui ne le savaient pas, avant d'être une star du cinéma, Jean-Pascal était rappeur. C'est pourquoi aujourd'hui, le défi du jour, il est simple. Chris Macari va devoir prendre une caméra qui est là, il va devoir clipper un clip de rap, un petit freestyle de notre cher ami Jean-Pascal. Voilà, Elle est où la caméra? elle est là. Je t'en prie, allez, nous, on se met tous sur le plateau. Gros freestyle en exclusivité de Jean-Pascal. Prochaine sortie certainement dans vos bacs. Allez, envoyez la prod, c'est Tu veux parti. à l'ancienne ou tu veux... L'ancienne un peu... Vas-y, tu veux que ça bouge? Ok. Attends, mon Allez, texte, c'est mon parti, on texte. s'ambiance. Envoyez la prod. Ouais. Bra. Hey, Yeah. on a fait des vrais bails. Attends. Oui. À chaque fois que j'arrive dans la street, les vrais négros veulent me tirer dessus, mais j'évite ça comme de l'eau. Recule un peu. Non. Tu peux demander à Balladur comment la vie c'est dur. Allez, on applaudit. Et qu'il n'y a que des coups de slash. Non, mais on applaudit, on met l'ambiance, quoi. Je suis mafia quinquin. Mon ouais, Kogé, ouais, il a gâté le rap. Oh, frérot, t'inquiète, hop. Quand je mange des croques, monsieur, je mets de la mayonnaise. Frérot, toujours à l'aise. Parce que tu connais JP Zadi, né dans le 93. Ouais. Faites du bruit pour Jean-Pascal. Bientôt dans les bacs. Ah, lourd. Ah, c'était le feu. Ah là, putain. Chris Macari à la réalisation. J'ai tout cassé. C'était chaud. C'est un texte que t'as écrit quand, ça? C'est de l'impro, frérot. Nous, le hip-hop, ça coule dans les veines. Ah ouais. C'est pas comme vous, PNL, je sais pas quoi, là, tout est écrit. Nous, c'est impro. Tu sors un thème tout de suite, on enchaîne le freestyle. Direct, c'est ça. Dis-moi un thème. L'athlétisme. À chaque fois que je vois de l'athlétisme, c'est comme le catéchisme, mais je mange pas de chips parce que j'ai le schisme. Bravo les gars. Bon, on reprend un petit peu nos esprits, on va revenir un petit peu sur Terre, à la réalité, à des choses plus Tu peux rationnelles. lâcher tes fiches? Comment? peux Je lâcher- peux lâcher mes fiches. Voilà, lâche tes fiches. Ouais. Vis l'émission, là, on dirait que Voilà t'es les un amis, écolier. on va revenir à quelque chose de plus conventionnel, de plus terre à terre. Tous les mois, notre ami Observateur Eben, que j'embrasse, vous connaissez Observateur Eben? Ouais, on connaît. Tu connais. Voilà. Tous les mois, il nous revisite un peu l'actualité à sa manière, à sa sauce, à sa façon. Il nous a fait une petite vidéo, c'est parti, on la voit. Créateur de contenu. Hein? Créateur, ça sonne bien. Je suis créateur de contenu. On vient de me dire ça. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, je fais des vidéos, je poste sur Instagram, je suis Instagrammeur. Je fais des vidéos, je poste sur Facebook, je suis Facebooker. Je fais des vidéos, je poste sur YouTube, je suis YouTuber. Ja, tout cet ensemble-là, on nous appelle les créateurs de contenu. C'est trop beau. Pour moi, c'est trop beau à entendre, quoi. Ça fait un peu engagé, ça fait un peu bientôt un gros crédit immobilier. Franchement, ça fait le mec important, ça fait l'inventeur, ça fait le créateur, ça fait le mec beaucoup réfléchi. Créateur de contenu, créateur de voiture, créateur de téléphone. Et puis moi, je dis créateur de contenu. Aïe. Le pire encore, si je vais aujourd'hui là, dans mon village en Côte d'Ivoire, et puis mes parents me demandent, écoute, Kwaku, tu es en France là même là, tu fais quoi là-bas? Je vais dire, je suis créateur de contenu. Quand ils vont entendre créateur de contenu là, dans leur tête, ils vont dire, ouais, mon fils travaille à NASA. Bientôt, il va aller sur Mars. Et ils vont voir ça comme ça, hein? Parce que franchement, créateur de contenu, ça fait trop engagé. Ça fait le mec puissant. Ça fait le mec bientôt qui achète toute la France, hein? Mais il y en a qui ont quand même compris la supercherie, c'est mes fans, hein? Mes fans là. Il y en a quand ils me voient là, au lieu de m'appeler Instagrammeur, YouTuber, Facebooker, et ils laissent tout ça là. Ils m'appellent créateur de contenu, même c'est pas la peine. Et quand ils me voient, ils disent, hey, c'est toi qui juges la souris là, non? Ils disent, respecte le créateur de contenu.
Nous sommes les créateurs de contenu. Et même souvent, même tu vois une petite go, elle te demande, écoute chérie, tu fais quoi dans la vie? Écoute, je suis créateur. Et puis le contenu, tu dis tous maintenu. Comme ça, ah, t'es un créateur. Ça doit être bien. Oh, je suis créateur. Point barre. Allez, la Golden Block, c'est pour vous, hein. Et ciao. Chaque mois, un des partenaires de l'émission s'adresse aux jeunes afin de les motiver à s'inscrire aux prochaines formations. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir notre ami Bastien de l'école Courtrajmé. Faites du bruit pour elle, s'il vous plaît. Je me mets où? Allez, assieds-toi entre les À deux la lascars. place de la Golden Block. Tiens. Merci de venir un petit peu donner ta parole. Toi, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes un petit peu de ton parcours, de comment tu... Bah, du coup, donc je m'appelle Bastienne, j'ai fait l'école Courtrajmé, moi, à Montfermeil, qui a été créée par l'Adjli. Et en fait, c'est une formation qui permet à des jeunes comme moi et comme, en fait, à tout le monde, même des pas jeunes d'ailleurs, des gens plus âgés qui n'ont juste pas eu la chance de pouvoir aller dans le monde artistique, de découvrir le cinéma, ouais, de découvrir la photo, de découvrir plein de milieux artistiques et de se professionnaliser en fait. Et du coup... Mais elle a quoi de plus cette école que Bah, les autres par exemple? Bah déjà, t'es pas obligé d'avoir le bac, t'es pas obligé... En fait, la seule condition, c'est d'avoir 18 ans. 18 ans, ok. Donc c'est une condition qui est facile à réaliser en général. Et après, bah, en fait, non, il n'y a rien, il faut juste passer le concours et être pris et avoir la dalle en fait. Comment C'est se fait surtout la sélection sur le concours? C'est quoi? Il faut présenter un petit projet, un petit court-métrage? La sélection, en fait, ça dépend si tu veux être photographe ou réalisateur ou scénariste, mais tu dois présenter soit un pitch de film, soit une petite vidéo ou un montage que tu as fait ou une série de photos. Et après, en fait, c'est surtout la motivation qui compte La dans cette motivation. école. Parce que, en fait, ils prennent que des gens qui ont vraiment faim et qui ont vraiment envie Qui de sont travailler. déterminés. Exactement. D'accord. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé. Et elle dure combien de temps cette formation? Elle dure entre 3 et 1 an, entre 3 mois et 1 an. Ça dépend des formations pareilles. Donc, aux jeunes, tu leur conseillerais quoi s'ils veulent intégrer l'école? Parce que cette école, tout le monde en a parlé à un moment donné Ouais. après le, Après le film, succès des Misérables. après le succès des Misérables. Ouais, et ben en fait, déjà qu'ils aillent se renseigner sur l'école et s'ils ont envie de la faire, qu'ils se donnent à fond, qu'ils travaillent dur. Parce qu'en fait, ce qui est grave cool avec cette école, c'est que ça nous apporte surtout un réseau derrière. Et en fait, parce que nous-mêmes, ils nous poussent à travailler en collectif, etc., à travailler avec d'autres élèves et tout. Et du coup, on se développe nous-mêmes notre réseau et c'est ça qui est hyper important. Et le seul conseil que je peux donner, c'est travailler dur en fait. C'est vraiment charbonner, croire en soi et travailler. Et à l'issue de cette formation, du coup, ils vous laissent. Chacun fait ses projets perso, En fait, où il y a un suivi, où vous Il y a un intégrez. suivi. Ok. Il y a un suivi qui est fait et après, comme Ladj dit, lui, il va donner à manger à tous ceux qui ont faim, qui ont envie de travailler vraiment. Donc si tu taffes, ils vont te suivre de ouf. Après, si tu travailles pas, comme tout le monde, quoi, on va te lâcher, mais c'est normal. C'est une belle Chris, t'avais déjà entendu parler de cette école, j'imagine? Ouais. Mais je parlais un peu avec Ladj Ouais. juste avant le succès des Misérables et il m'en avait déjà parlé et tout. Et voilà quoi. Non, c'est une belle initiative. C'est bien que ça se fasse. T'as déjà intervenu dans l'école? Non, pas encore. Ok. Peut-être un jour, on verra. Je propose, si tu peux proposer peut-être son profil. Bien sûr, je vais Une masterclass. je vais en parler, ouais. Petite masterclass de Chris Macaré, franchement, ça se refuse pas. Ouais. Bastien, t'avais un défi, il me semble. Du coup, en fait, parce qu'on propose aux jeunes de venir passer une formation dans l'école Courtrajmé. Et du coup, pour ça, on leur lance le challenge de soit écrire un synopsis, donc c'est un pitcher une histoire, raconter une petite histoire qu'ils voudraient développer en film, ou réaliser un clip au smartphone, ou un clip ou une vidéo de 2 minutes. Ça peut aussi être une scène de court-métrage, mais en tout cas, réaliser quelque chose. C'est cool. Une vidéo, voilà, au smartphone. Ok. Et après, on regardera et on verra. Et ils doivent l'envoyer sur les réseaux Gondelblocks. Exactement. Et c'est qui va sélectionner? C'est toi le jury? Écoutez, on va voir. Je pense qu'avec les garçons, on va le regarder. Chris, des projets, qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les prochains mois? Il y a des trucs qui arrivent? Alors moi, je suis un gars... D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tous les jeunes, c'est quand vous faites des trucs, essayez d'être discret. Comme ça, vous les surprenez à la dernière minute. Et donc du coup, moi, je suis un gars qui raconte pas trop ma vie. Mais ouais, il y a des trucs qui sont en préparation et qui vont arriver incessamment sous peu. Et j'espère que ça va faire du bruit. Ok. Toi, t'es quelqu'un de discret, mais quand t'es là, t'es là. Exactement. Mais en Bastien, tout cas, lâchez rien. lâche rien. Est-ce que les tu as deux, parlé je de crois ma que- série? Est-ce que tu as parlé de ma série là? Craignos, Non, carrément Craignos. carrément Craignos, Ça sort le 19 mars sur France.tv. la série qui cartonne en ce moment. Elle n'est pas encore sortie, donc il est con celui-là. C'est le 19 mars, carrément Craignos. J'étais en train de réfléchir, je me dis, mais est-ce
qu'il a parlé de la série, même celui-là? Je l'ai un petit peu T'as pas évoqué au parlé, début. parle bien de ça. On peut rentrer dans le sujet. C'est une série qui parle de quoi? C'est une série humoristique, voilà. C'est une web série ou une série? C'est une série, c'est pareil, c'est sur France.tv, frère. Mais qui a France.tv ici? Mais c'est France Télé, tout le monde a France.tv. Tu vas sur Internet, tu mets France.tv, tu regardes sur les replays, France Télé, c'est sur France les Télé replays slash. France Télé, voilà. Ah, C'est Slash. C'est Non, Slash. c'est pas Slash, Ah, ok. c'est France.tv. C'est la plateforme de séries de France Télévisions. Et c'est aussi les replays qu'il y a sur France Télé. Et donc c'est une série humoristique, il y a 10 épisodes de 26 minutes. Dedans on a Il y a qui? On pourra Mathieu retrouver qui? Longat, il y a Eric Judor, il y a Rossi de Palma, il y a Bounaïmin, il y a Fadili Camara, il y a Wam, il y a Lotfi Labidi, Jérôme Guédon, Jason Brokers. C'est un vrai bail, frère. T'es là, tu racontes ta vie depuis tout à l'heure. Ah, il y a des vrais bails. Et il n'y a pas un petit rôle pour moi? Mais franchement, si De je te journaliste ou de connaissais présentateur? avant- Non, si je te connaissais avant, je t'aurais mis, t'inquiète. tu vois. Pour la saison 2, peut-être. Non, c'est là, c'est la saison 2, donc il y a la saison 3 qui arrive. Oh, le gars connaît rien. Il reçoit des gens, il sait même pas ce que les gens font. Et cette série, c'est toi qui l'as réalisée? Je veux parler au producteur. Producteur! Cette série, c'est toi qui l'as réalisée? Ouais, j'ai réalisé, j'ai écrit, j'ai joué. Donc si c'est nul, c'est à cause de moi. Ok, Et si c'est bien, c'est grâce aux autres. toujours. C'est un travail d'équipe avant tout. Exactement, c'est un travail d'équipe. Voilà, c'est. Mais tourner une série, c'est dur, hein. Ah ouais, c'est galère, frère. Ah ouais? C'est long. Ça m'a saoulé. C'était long à tourner. Oh, parce que quand tu tournes un film, ça dure, vas-y, vite fait, après truc. Là, une série, c'est long. Et qu'est-ce qui différencie du coup un tournage de série et un tournage La de film? longueur. C'est vraiment long, une série. Mais bon, comme c'est ma C'était série, des- c'était super, c'était bien. On a bien rigolé et tout. Hum. Mais je me rappelle que le tournage était long, quoi. Ouais. Mais t'es content du résultat quand même? Méga content du résultat. Bah, je ça pense fait que ça plaisir. va être un classique. Ben on sera là, j'espère, et Ça on va... s'appelle carrément Craignos et c'est sur France.tv. France.tv. France.tv, On a du merde. mal à le dire, hein? Non, c'est toi qui as du mal. France.tv, c'est la plateforme de séries de France Télévisions qui arrive. Et là, ils ont tourné une série avec Ramzy qui va arriver bientôt, là. Il y a Qui plein de s'appelle choses qui Hors de arrivent. lui. Ouais. et C'est du pain béni C'est pour toi en ce super moment. génial, France.tv, et tu vas voir. Le 19 mars, ça va chier des bulles. Ça va chier des bulles. D'accord, c'est un beau message. Merci messieurs. Alors l'émission touche à sa fin. Il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot de la fin. Ouais. Un petit mot de la fin pour tous les jeunes qui nous regardent, pour qu'il faut pousser, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de faire des choses dans leur vie, qui n'ont pas forcément de talent ou qui en ont beaucoup. Non, mais le talent, ça n'existe pas. C'est Ouais, que le travail que qui le travail, compte. la vérité. Le talent, C'est pas un fantasme, ça, Jean-Pascal? non, pas du tout. Le talent, c'est l'audace que les autres n'ont pas. C'est Oxmo Puccino qui dit ça. Ouais. Et je trouve que c'est totalement Grand vrai. philosophe. C'est qu'il n'y a pas spécialement de talent, il n'y a que des acharnés. Moi, faut je suis pas juste faire. meilleur. Je suis pas meilleur que personne ici. C'est juste que moi, j'étais à fond dans mon truc et j'ai cru en moi et j'ai été à fond. Sinon, ça se trouve là, il y en a 4 qui sont meilleurs que moi, frère. C'est juste que moi, j'étais déter. J'étais déter, je suis allé au bout de mon délire. Le scénario, tout simplement noir. Mais combien de fois les gens m'ont dit c'était nul? Plein de boîtes de prod, ils m'ont dit c'était naze. Ils m'ont dit Toi, vas-y. t'as persisté. Oui, voilà, j'ai persisté, j'ai cru en moi, et puis voilà. Donc le conseil que je dirais à mes petits, c'est vraiment affaire de talent, tout ça là, frère, vas-y, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'oser croire à quelque chose auquel les autres croient pas. Voilà. Et une fois que tu es dedans, tu te lances, tu y vas à fond. Si tu veux vraiment y arriver, tu vas y arriver. Frère, François Hollande, il est devenu président. Et dire que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut sur cette planète. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est ça que j'aimerais dire à mes bons petits, c'est qu'il faut juste croire en soi et aller au bout du truc et ne laisser personne vous mettre des limites. Les seules limites, c'est vous. Et je parle dans le bon sens, hein, je parle pas des petits qui font des trucs de ouf là. Je parle dans le bon sens. Voilà, il faut laisser personne se mettre des limites et il faut croire en soi et si tu crois en toi et que tu es prêt à tout pour arriver à tes trucs, la tête de ma mère, tu vas y arriver. Super Ouais, de ouf. inspirant. Bah, c'est la Je vérité. ressens quand tu parles, j'ai l'impression de voir un enfant un peu, encore Pourquoi aujourd'hui. Genre là, comment t'as parlé là, Eh. il y avait quelque chose, j'ai l'impression de revoir le Jean-Pascal il y a 20 ans, 10, 20 ans, Ouais, tu sais, je qui sais pas, repart. non, te parce rappelles que c'est important, parce que c'est des choses... T'es fier de ce que t'es devenu aujourd'hui, Jean-Pascal? non, on va pas dire fier, mais... T'es heureux aujourd'hui? Oui, je suis bien. Mais je suis pas fier, ça veut dire quoi? Non, mais je- fier du parcours que t'as réalisé un petit peu. Non, on n'est pas dans ça. On Non veut toujours aller encore après, encore. Tu vois, on Ouais. est déjà sur les prochains trucs. On n'est jamais Fier, tout rassasié. ça. Voilà, fier, ça veut rien dire ça. Non, c'est le travail qui C'est pas une compte. honte, on peut être fier aussi d'avoir Non, des choses qu'on mais va avoir fier, fait. ça veut dire que je suis arrivé nulle part, frère. Je suis nulle part. Combien de gens ils ont fait un film bien, le film d'après était nul. Après, on les voyait plus. Non, on n'est pas fier, on est conscient. Conscient. Mais en tout cas, voilà, on a conscience que. Dis la vérité, est-ce qu'à un moment donné, t'as pris la grosse tête?
Moi, Dis la vérité. j'avais déjà la grosse tête avant que le film sorte. Ok. C'est pas parce que le film est sorti que ouais, ça a marché. J'ai été premier au box-office. Oui, ça arrive. Mais c'est pas ça qui m'a changé. J'étais déjà comme ça avant. Avec les femmes, du coup, ta relation a changé, t'avais plus de Ça, succès. j'ai qu'une femme, frérot. Me mets pas dans des bails. Non. J'ai qu'une femme, on est ensemble, on a des enfants, et je vis très bien. Oui, mais je parle en tout bien, tout honneur, moi. Genre... Mais il n'y a pas tout bien, tout honneur. Soit t'as une femme, soit t'as plusieurs femmes. Ça, c'est toi. Ça, c'est dans ton couple à toi. Ça, c'est toi. Comment tu fais avec l'ego? Tu prends une, tu jettes Ah, comme un là, là, Kleenex. là. C'est pas comme ça, la vie. Respecte les femmes. Un message aux femmes qui nous regardent. Elles sont où? Elle est où, la caméra? C'est lui, il sait même pas où sont les caméras. Les femmes, on vous adore. Merci. Ma petite femme adorée que j'adore, tu te connais. Ma fille adorée que j'adore, Isis, qui est extraordinaire. Et mes nièces adorées. C'est pour vous qu'on fait tout ça. T'as capté ce que je suis en train de dire? Si. Merci Jean-Pascal. Chris, un mot, le mot de la fin. Voilà, pour tous les jeunes qui ont envie d'entreprendre aussi, qui aimeraient être vidéastes comme toi, qui aimeraient... En complément de ce qu'il a dit, donc faut rien lâcher, mais je dirais qu'il faut faut garder l'humilité et être tenace. Voilà. L'humilité, ça c'est un mot aussi important. Ah, Humilité et ténacité et croire en soi, c'est le plus important. Et comme j'ai fait au début, hein, voilà, j'ai cru en moi, je suis resté dans mon coin, j'ai fait mes petits trucs et de fil en aiguille, voilà, ça marche. Ou ça marche pas pour certains, mais en tout cas pour moi, je suis content, ça va. T'es heureux aujourd'hui, Chris? Franchement, je suis bien, ouais, ça va, je suis cool. Là, t'as vu, je suis parti en Martinique, je fais du jet ski, et voilà. J'ai vu ça. Là, je T'es m'amuse, avec tes quoi. enfants? Pardon? T'es avec tes enfants? Non, je suis pas encore père, mais bientôt. Ah, ok. Voilà, Ouais, on te le souhaite. merci. Et le dernier mot, le mot de la fin, j'ai envie de le donner à une femme, si ça te dérange pas, Jean-Pascal? Non, vas-y, vu que tu les respectes pas. Mais c'est pas parce que tu vas lui donner le mot de la fin qu'on va croire que tu respectes les femmes. On sait, tu les respectes pas, frérot. C'est bon. Vas-y. J'essaie de me rattraper. Merci beaucoup. Non, mais du coup, j'imagine que c'est inspirant de voir des gens qui ont... Ouais, non, carrément, c'est très, très cool de vous rencontrer. Enfin, je suis grave admirative de leur carrière à tous les deux. Dans Courtrage Meuf, t'es toute seule ou il y a quelqu'un avec toi? Parce que, ouais, du coup, moi, j'ai créé un collectif qui s'appelle Courtrage Meuf à l'issue de... En parallèle de... À l'issue de l'école, en fait, à la fin de l'école, à l'issue de ma formation, avec 7 autres filles de l'école Courtrage Meuf. Et du coup, on est 7 meufs et on charbonne tout ensemble. On est DA, monteuse, réalisatrice, photographe. C'est beau, ça. Ouais, et voilà. Et du coup, on a été signé dans une boîte de prod, donc c'est cool, ça marche vraiment. Et le mot de la fin, pour moi, c'est juste, en vrai, il faut juste faire. Parce qu'à partir du moment où tu commences à faire des trucs, tout s'enchaîne et tout arrive, etc. Et faut être consciencieux, faut faire. Vraiment, faut faire. Et si t'as faim, on va manger, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'était beau. Merci à tous les trois. C'était une superbe émission, franchement, tu devais la saboter, ça va en fait pour l'instant. Tu l'as pas trop saboté. C'est pas encore fini, je crois. Ah non, C'est pas fini. c'est pas encore fini. C'est pas fini. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Attends, il y a la dédicace. Tu saboteras après. Juste... Dédicace à qui? Non. Tu vas dédicacer qui? Dédicace. Voir tes fiches à la con. Tiens, tu peux les balancer, c'est fini, t'inquiète. Il a même pas de couilles, mon frère. Il peut pas faire une émission sans ses On fiches. se retrouve le mois prochain T'es pour, pas un vrai avec d'autres animateur. invités. Voilà, je rends Arrête de l'antenne. parler, t'es Je te nul. laisse l'oreillette si tu veux, c'est cadeau. Merci Raciane. Il est Merci naze. Chris On Macari. veut pas de ton merci. Et merci Jean-Pascal. On ne veut pas de ton merci. Fais du bruit pour eux. C'est comme si j'avais pris la mer. Je sortir la grande voile. Je l'ai hissé sous le vent. Ah, vous êtes encore là, vous? Ça tombe bien, les amis, parce qu'on a une dernière surprise pour vous, une exclusivité pour le GBA Show. Il vient spécialement de Belgique pour vous. Il est là, il est en direct sur la scène musicale. Je vous demande, certes, de faire un maximum de bruit. Laisse faire l'impro, s'il te plaît. Pour lui, je reviens. Balance le son, s'il te plaît. À midi pige quitte le rinté. Après je me sape quand on d'affaires. Une double vie, je fais mieux rentrer. Guette les ça guette les affaires. C'est pas entraînant dans le square. On aurait pu
remplir les sacs. Je reconnais que me ferait le sac. On se voit de loin du tic au tac. C'est quand j'ai sonné tard le soir que j'ai pu voir où sont les hommes. Tu me voyais jamais à la zone, mais c'est l'argent qui m'a rendu mauvais. Je remplis mon rêve, histoire d'être sous l'eau, réveil. Ils ont tous changé d'avis, ils ont vu couler l'oseille. Un pourrait t'arroser pour ne pas manger les restes. Et j'ai trop donné, au final mauvais je reste. Et viens dans le bat, ici ça avance jusqu'au matin. Et puisqu'ici c'est comme ça, je prends les devants, je mets les patins. S'il faut foncer dans le tas, on met les gants, on les éteint. Le cœur en mauvais état, mais pas de ces escarpins. Et viens dans le bat, ici ça avance jusqu'au matin. Et puisqu'ici c'est comme ça, je prends les devants, je mets les patins. S'il faut foncer dans le tas, on met les gants, on les éteint. Le cœur en mauvais état, mais pas de ces escarpins. Quelques notes de piano pour te dire ce que j'ai dans le cerveau. Je veux pas te passer l'anneau, la dernière m'a rendu paro. Je veux l'arrière du piano, mais noté, je suis le bloc. On a baigné dans ça, plus ménoté, je quitte le bloc. Quand ils nous voient faire entrer, ils tournent autour comme un radar. On connaît les points d'entrée, tu rates la paye pour un retard. Mes pensées sont dans l'avion, mes pieds sont posés sur le bord. Quand j'ai mis le mode avion, ma tête a changé de décor. Remplis mon rêve, histoire d'être sous l'eau, réveil. Ils ont tous changé d'avis, ils ont vu couler l'oseille. Certains pourraient t'arroser pour ne pas manger les restes. Et j'ai trop donné, au final mauvais je reste. Et viens dans le bat, ici ça avance jusqu'au matin. Et puisqu'ici c'est comme ça, je prends les devants, je mets les patins. S'il faut foncer dans le tas, on met les gants, on les éteint. Le cœur en mauvais état, mais pas de ces escarpins. Et viens dans le bat, ici ça avance jusqu'au matin. Et puisqu'ici c'est comme ça, je prends les devants, je mets les patins. S'il faut foncer dans le tas, on met les gants, on les éteint. Le cœur en mauvais état, mais pas de ces escarpins. Comment